Nomination des ministres conseillers. Enfin, la liste des 12. C'est l'un des sujets au menu du forum politique de ce 11 décembre 2024. La nomination des 12 personnalités répond au décret 2024-006 du 9 janvier 2024 qui confère au Collège des ministres conseillers un rôle stratégique au sein de l'appareil gouvernemental. Analyste politique, Mohamed Liamidi donne sa perception de la nomination des ministres conseillers. Je pense que le chef de l'État, politiquement, devrait trouver la passerelle entre les partis et aussi la technicité recherchée au niveau des ministères. Et donc, pour qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire que pour que l'objectif de développement qui est assigné, c'est-à-dire que le résultat par rapport à leur cahier de charge, qu'on ne s'en éloigne pas. C'est dans cette idée que peut-être qu'on a trouvé cette formule de ministre conseiller, qui conseille et qui doit aller aussi sur le terrain par rapport à ce qu'on avait dit. Parce qu'on a vu qu'il y avait une déconnexion entre ceux qui sont à l'exécution, qui sont dans l'action publique et les populations à la base. Faut-il le rappeler, les élections générales de 2026 se pointent à l'horizon. Le socio-anthropologue Georges Anagon souligne que ces ministres conseillers ont peu de temps pour démontrer leur savoir-faire tout en portant un regard sur leur profil. Il y a dans cette équipe des gens qui techniquement ont le profil de là où on les a mis. Quand vous prenez Jacques Ayadji, ministre conseiller, infrastructure, gouvernance locale, bon voilà, et puis lorsque vous prenez un technicien chevronné comme ça, est-ce que ce qualificatif politique ne serait pas laissé de côté? Par contre, d'autres, vous ne pouvez expliquer que la politique pour justifier leur présence dans ce collège-là. Il faut le dire, quand vous prenez Badamassi, il sera plus politique. Les ordres d'enseignement d'ailleurs, ou bien quand vous allez à la santé, je me suis posé la question, mais après, je suis apaisé en disant, mais c'est d'abord un truc politique. C'est d'abord un poste que le chef de l'État voulait donner aux politiques. Et je suis revenu à l'homme, le chef d'État lui-même, qui quand même, sur le plan technique, a toujours montré quelqu'un qui est très exigeant. L'expert en gouvernance Joël Ataï-Guédégbé pense qu'il va falloir que les ministres titulaires et ceux qui viennent d'être nommés travaillent véritablement ensemble pour ne pas passer à côté des objectifs attendus. Ce qui reste à faire, c'est que ceux qui sont déjà en place comme ministres pleins et membres du gouvernement, et donc avec voix délibérative au Conseil des ministres, sachent accueillir ceux qui viennent pour les renforcer. Et si jamais l'esprit de compétition, de rivalité s'installait, on aurait raté l'objectif. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps pour rattraper. La machine, c'est la mayonnaise, ne prenait pas. L'autre sujet au menu des échanges est la victoire de l'opposition à la présidentielle au Ghana. Les forumistes ont réagi à propos des leçons que le Bénin peut en tirer. Il est possible de nous réentendre sur les questions électorales, sur les règles de la compétition, un minimum de code d'honneur, et pour que le meilleur qui sera choisi puisse travailler en connaissance de cause. Et celui qui perdra, il faudra qu'il n'ait pas le sentiment qu'il aura tout perdu. L'opposition elle-même sait en elle que lorsqu'on travaille sérieusement, lorsqu'on arrive à avoir l'adhésion populaire à ces idées, eh bien, on peut être sûr de l'alternance qui se pointe à l'horizon. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est une compétition. Et donc, la solution, elle est toute simple. C'est de faire le débat, projet contre projet, vision contre vision. John Mahama a remporté avec 56% des suffrages exprimés, selon la commission électorale. Le vice-président sortant et candidat du nouveau parti patriotique, Mahamoudou Baoumia, a confirmé sa défaite qu'il avait lui-même annoncée la veille.